Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est parti analyser les nouveaux éveils de la partie 1 des 11 ans de Dokkan Battle. À commencer par le Trunks Super ZLR et pour continuer avec les ZLR, DLR, D8 ans de la partie 2. Donc les gars, on va commencer par Trunks juste avant qu'on parte les gars. Le like, le commentaire, ça fait extrêmement plaisir, je vous en remercie. Vous savez quoi, tant qu'on y est, en vrai je veux vraiment bien pousser au moins du coup. On se rend vraiment compte de ce qu'a le perso, ce que peut faire le perso. Donc on va aller voir le kit de Trunks LR de base. Enfin, on va pas aller le voir, mais vous allez voir. On va voir ses catégories et tout parce que je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Il est là. C'est quand même un assez vieux perso, hein, honnêtement. Le perso est là. Alors, bon. Ligne diabolique, ok, bon. L'artwork est zinzin. Fais voir les teams. C'est une 200. Bah, au pire, attendez. Au pire, attendez. Leader 200%, 200% et plus pour cette carte. Vas-y, fais voir. Donc, si tu veux le jouer, tu peux le jouer avec Gamma 2 et Piccolo, Mirai, Paikwan, Goku Vegeta. Le Gohan qui a obtenu son ZLR, en vrai ça peut être pas mal, on ira voir juste après. Bref, nous les amis, on va aller lire le petit kit de notre ami Trunks. Et du coup les gars, oui j'ai demandé à ChatGPT les gars, il est 19h. Il est 19h, je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher. Bref, vas-y, j'ai la flemme de vous montrer. Il est 19h. Regarde, heure en France, parce que mon PC les gars il est pas à l'heure, mais regarde, 19h05. Merde. Bref, du coup, il est 19h les gars, je suis tué, je n'en peux plus, les cours c'est trop long, sa grand-mère, mais bref. Ce n'est pas grave, on arrête de se plaindre, on est parti lire le kit de Trunks. En effet de base, on va voir qui plus 3, attaque et def plus 250%, grande chance d'effectuer un coup critique, 20% de réduction. Allez super, on va avoir attaque et def plus 40%. Pour les ennemis de classe extrême, attaque et def moins 30%. Si on a des persos de catégorie famille de Vegeta, qui plus 2 attaque et def plus 30% pendant 3 tours. Pour tous les alliés, c'est pas mal. Pour tous les alliés famille Vegeta, c'est vraiment pas mal. Lui, ça a essayé dans la team Vegeta. C'est vraiment essayé dans la team Vegeta. Alors, pendant un tour après l'entrée en combat, il a 40% de réduction. Pourquoi pas? 40% de réduction pour un tour, pourquoi pas? Bon, c'est pas le meilleur truc, mais pourquoi pas? Si attaque avec 18 de ki ou plus, attaque à def plus 200%, lance 2 attaques supplémentaires, chacune ayant de grandes chances de devenir une super attaque. S'il y a un ennemi de classe ou si tous les... Wow. S'il y a un ennemi de classe extrême ou si tous les alliés sont super pendant le tour, on a ki plus 3, attaque def plus 200%. On change les sphères de ki hit en sphères de ki rainbow et on bloque toutes les attaques, donc on a la garde en gros. S'il y a un ennemi de catégorie lignée diabolique ou terrifiant conquérant, ki plus 5, attaque plus 150% et coup critique garanti. Ok. J'aime pas du tout. Alors, en vrai de vrai, je vous le dis, je n'aime pas du tout ce qu'ils ont donné aux Trunks. Je pense que Trunks va être très très mid. Pour moi, j'ai pas lu les deux autres, mais je pense que Trunks sera le plus nul. Voilà, je suis désolé de le dire, mais je pense que ce sera le plus nul. Ensuite, les gars, on a Goku Kai. Donc, Goku Kai, les gars, pour ceux qui se posent la question en termes d'animation, c'est ça. Hein, en termes d'animation, c'est quand même du solide Goku Kai. Hein. Vas-y, on est reparti, je vous montre ça. Et après, on va lire son kit. Au petit Goku Kai. Si mon YouTube ne frise pas, bien entendu. Bref, entre en scène, du coup. Moi, je l'avais bien aimé Goku Kai, les gars, à sa sortie. Je l'avais trouvé vraiment, vraiment cool. Je le jouais avec le duo de Saga Buu, je m'en souviens très, très bien. Il était trop fort. Pourquoi c'est du... Pourquoi ça bug, là, comme ça genre, wesh. What the fuck. Ok, bon. Mais what the fuck. Pardon, désolé. Désolé, mais je suis un peu tilt, frère. Les cours, faut aller violer sa tante au bout d'un moment. Désolé des gros mots. Mais au bout d'un moment, est-ce que j'ai quelque chose d'ouvert à côté? Non, j'ai rien. Ça y est, c'est bon, ça a l'air de plus bugger. Alors, c'est des... Le Goku et le Gohan, là, qu'on va l'analyser, c'est des persos qui sont sortis pour les openings. C'est des persos opening. Donc, vous allez retrouver plein de refs. Et c'est vraiment des persos très très cool, je trouve. Donc là, on a le contre. Je m'en souviens, il en avait un. Waouh. Il y a moyen de faire un bait de trucs, hein. J'espère qu'ils l'ont rendu pété, hein. Ça, c'était une autre spé. Ouais, elle est vraiment magnifique, hein. L'aspect est vraiment insane, hein, je trouve, hein. Pardonnez-moi, mais l'aspect, je la trouve vraiment très très belle. Ouais, c'est une spé. C'est l'aspect ultime. Putain, une masterclass, wesh, en vrai de vrai. Elle a bien vieilli, je trouve. Ça, c'est la S. Je m'en souviens, la S, j'aimais pas du tout. Parce que je trouve le Genki Dama, il faisait un peu bled. Mais bon. En vrai, c'est du clean. Hop, bah, vous savez quoi? On va juste se mettre ça à côté. Voilà. Toc. Et du coup,
on est parti voir les teams qu'a le Goku ZK. Et ensuite, les gars, on ira lire ce que fait le perso. Alors, Goku ZK, il est là. J'espère avoir un super ZLR Babidi. Hein. Ça me ferait kiffer de Majin. Vraiment, premier degré, ça me fait kiffer. Alors, le perso fait voir ses teams. Carte lead à 200% et plus par cette carte. Non, carte lead 100% pour cette carte. Ouais. Alors, on va. Oh, bah. Waouh. Tu vas pouvoir jouer avec Goku 4 Daima. Ça va être tellement fort. Putain. Oh, putain, on se rapproche de son éveil à lui aussi. Et lui. Waouh. En vrai, pas mal les éveils là qui vont arriver par contre sur Dokkan. Ouais, donc en gros, soit tu le joues avec. En vrai, soit tu le joues avec Goku 4. Ou alors tu peux le jouer avec qui? Tu peux le jouer avec Gohan. Mais. Je pense que Goku 4 sera meilleur. Ok, bon, pourquoi pas. Alors, fais voir ce que nous fait le petit Goku. Alors, son entrée en scène, pendant 7 tours après l'entrée en scène, on a Ki plus 4, attaque def plus 159%, 20% de chance de coup critique. On a la garde, pendant un tour après l'entrée, on a 20% de réduction. Ok, en effet de base, Ki plus 4, attaque def plus 259%, excusez-moi. On a une attaque supplémentaire de garantie. Ok, pourquoi pas. Quand on attaque plus 100%. Quand on reçoit une attaque, on a def plus 259%. Si les PV sont à 59% ou moins, 80% de chance d'esquiver les attaques ennemies. C'est fort ça. Putain, c'est vrai que le perso il a une survie au cas où, j'avais oublié. On a grande chance de l'annuler. Pour chaque attaque reçue ou esquivée, Ki plus 2, chance de coup critique plus 20, attaque plus 100, def plus 100. Donc tu te prends 2 attaques, t'as plus de 100% de défense. Ça a l'air vachement plus fort. Hein. Si les PV sont à 40% de chance ou moins, restaure 59 PV. À la fin du tour, my bad. Si les PV sont à 40% ou moins à la fin du tour, on restaure 59% des PV et une seule fois seulement, on restaure full ki. Waouh. Alors je vous le dis, pour l'instant, c'est le meilleur. Pour l'instant, là, de tout ce qu'on a vu, c'est le meilleur. Bon, après, on a vu que le Trunks et lui. Mais pour l'instant, il est vraiment. Pour moi, il met vraiment une tempête à Trunks. Hein. Après, en général, je trouve les Super ZDLR, je trouve ça compliqué à faire. Parce que c'est dur de rendre un vieux perso bon. En fait, sans lui refaire un kit, c'est super dur. En vrai, de vrai. Même si pour moi, c'est vraiment ce qu'il devrait faire. Il devrait refaire des kits à chaque fois qu'ils font ça. Mais bon. En termes de Link Buddy, tu peux le jouer avec qui? Tu peux le jouer avec Beast, Gohan Chala. Bah ouais, tu peux le jouer avec Beast. Hein. Tu peux le jouer avec Ultimate en vrai. Hein. Ça va pas être pas mal, je pense, avec Ultimate. En vrai, il y a moyen de moyenner avec ce perso. Hein. Il y a vraiment moyen de moyenner. Je sais plus, on jouait premier ou deuxième slot. Et je vais aller voir, mais je crois que je le jouais pas du tout premier slot. À l'époque, je jouais. En fait, les gars, à l'époque, ma team sur Dokkan, elle était terrifiante. Je jouais une. My bad. Je jouais une ligne parentale. Je jouais Trunks, double lit de Trunks. Et mon deuxième slot. Putain, hey, les gars, Goku Check, faut que je le teste. Hein. Faut que je le teste. Alors attends. Où est mon ami Goku? Putain, bonne chance pour trouver le GOAT là. Bonne chance pour trouver Goku. Il est sorti après ou avant Hachiak? Wow, ça commence à être dur de se visualiser là. Attends. Là, il y a le Dio Sagabu et il doit être là. Ouais. Perso tank, mode long, leader de sang. Ouais, c'est un premier slot. Ok, bah en vrai de vrai, c'est cool pour la Daima. Même si en vrai, on a déjà Goku 4. Mais franchement, je vous le dis, on jouera soit premier slot, soit troisième slot. C'est vachement pas mal. Maintenant, les gars, on va passer à Gohan. Hein, bien entendu. Alors, les gars, Gohan, si je me souviens bien, il a plein d'attaques Space Wank avec plein de persos. En gros, avec tous les persos de l'opening, je crois, si je dis pas de la merde. Bref, on s'envoie les animations. My bad, je dois enlever ça. J'ai l'impression que mon YouTube il kiffe pas. Entrée en scène, du coup. Vraiment magnifique, hein, l'entrée en scène. Hein. Il court comme une pute, ça me fait rire. Ok. Cette spé était trop belle, j'aimais trop ce plan à l'époque. Ok, deuxième spé. Est-ce que le perso avait un AS? Je ne sais plus, mais je pense. Hein. Masenko. Et c'est à partir de ça qu'il y a l'aspect jointe. Si je dis pas de la merde. Ah oui, putain, il a 20 AS. Ouais, ok, mode Ozaru, je me disais. Il y a un chaos screen, je crois, de baiser avec l'Ozaru, si je dis pas de la merde. Oh putain, il est vraiment sale. Hein. Il est vraiment propre là, je trouve. Ouais, voilà. Et là, c'était le chaos screen, je crois, il tapait avec ses pieds. Putain, j'ai attendu un sprite comme un trou de balle.
Et là, il y a Piccolo qui apparaît, je crois. Non? Ouais, si, voilà. C'était vraiment stylé, ça. J'aime beaucoup. Il y en a une aussi avec Goku. Et après, je crois que c'est tout. Je crois que c'est avec Piccolo et Goku. Oh, et c'est une spé Carnage. Putain, je savais même plus ça. Ouais, Goku. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une avec Krillin, honnêtement. Et même que là, on a l'un des plus beaux plans de la carte, je trouve. C'est le plan de Goku. Regardez bien le plan, comment il est magnifique. Ah non? Ah non? Ah si. Voilà. Je m'en souvenais. Je le trouve magnifique, les gars, le plan. Et c'est encore une spé Carnage. Ok. Bon. En vrai, ça fait le café. Moi, les gars, je trouve que les animations, là, à partir de maintenant, tous les éveils qu'on va voir, on aura des bêtes d'animation. Bref, mon petit Gohan, alors, dès qu'on rentre en scène... Attends, j'ai pas mis la même image au cas où, vu que moi, on me connaît, moi, je suis con. Masenko, bah non. Alors, pendant 7 tours après l'entrée en scène, on a Ki plus 4, attaque def plus 158%, 20% de réduction pendant 7 tours. On lance une attaque spé supplémentaire qui a de grandes chances de devenir une attaque spé, my bad. Pendant un tour après l'entrée en scène, on a la garde. En gros, c'est inversé, hein. Là, de base, t'as la garde avec Goku. Regarde, là, avec Goku, de base, t'as la garde. De base, avec Goku, t'as la garde. Mais t'as un tour, t'as 20% de réduction. Bah là, c'est inversé. Ok, pourquoi pas. Effet de base, Ki plus 4, attaque def plus 258%. Lance une super attaque supplémentaire, ça c'est cool. Allié super. Pour les alliés super, Ki plus 3. Pourquoi pas. Quand il attaque, attaque plus 58% et chance de coup critique plus 58% si les PV sont en dessous de 58%. Et on lance une attaque supplémentaire si les PV sont au-dessus. Ok, donc en gros, si t'as en dessous de 58% de PV, t'as de chance de critique. Si t'es au-dessus de 50% de PV, t'as une SP garantie. Ok. Quand il reçoit une attaque d'un ennemi touché par sa super attaque ou ultra super attaque, 50% de réduction. Quand il reçoit une attaque d'un ennemi. Bah, c'est deuxième slot, hein, du coup. Hein. Je vous dis. C'est deuxième slot. Et du coup, ça fait 70% de réduction pendant. Eh, c'est vachement pas mal. Hein. C'est vachement pas mal hein, ce qu'on est en train de voir. Hein. Pour chaque attaque reçue esquivée. Attends, on est encore sur Gohan, ouais. Du coup, ouais. Pour chaque attaque reçue esquivée, c'est comme Goku. C'est fort, hein. C'est comme Goku. Donc, en gros, tu subis 3 attaques, t'es full ki. Tu subis 3 attaques, t'es full esquive. Tu subis ou t'esquives 2 attaques, t'es full def. Enfin, full attaque. Et t'en subis 3 pour la def, t'es full def. Waouh. Pardon. En vrai, les gars, le perso m'a l'air vraiment cool. Hein. Je vous dis, hein, les gars, le ZLR m'a l'air vraiment cool. Hein. Wow. Hey, les ZLR comparé à Trunks, ils leur mettent template. Hein. What the fuck. Oh, le portail, frère, il me rappelle tellement de souvenirs Metal Kula. Oh là là, c'était le seul que j'avais pas drop aux 8 ans, ce Gohan. Je m'en souviens très bien. Mais bon, on aura quand même droit à son test. Lead 200% et plus pour cette carte. Oui. Oui. Bah Daima aussi, hein. Ah, quoique. Alors, ouais, ça sera Daima, mais ce sera Daima par Goku 4. En vrai, je suis en train de me dire que c'est peut-être mieux de le jouer avec Ultimate. Je pense qu'on le jouera avec Ultimate. Vu que. Parce que Ultimate a comme lead aussi en dehors de ça. Ultimate, il peut ramener qui? Qui d'autre peut-il ramener, mon petit Ultimate? Il peut me ramener des Beasts, enfin il peut me ramener tous les Gohan, il peut me ramener du Duo God. En plus, faut pas oublier que le Duo God, lui, enfin, ce Gohan plus le Duo God, ça doit être pas. Enfin, plus le Duo God, plus le duo. Putain, il est où cet enculé? Plus le duo. Waouh, en plus, je dis de la merde. Je pense que petit Gohan avec Gohan Ultimate, ça peut être pas mal. Je voulais parler de Trunks, vu que du coup, je pense qu'il y a Trunks là-dedans, non? Trunks, c'est pas dans le lead. Quoi? Attends. Trunks, il est pas lead par. Mais il est une métisse? Scène de sang mêlé? Et lien parental? Il est pas lien parental, Trunks? T'es un menteur. Les gars, je vous le dis, Trunks, ça m'a l'air 20 fois, mais vraiment 20 fois plus compliqué que les autres. Hein. Les gars, Trunks, ça me paraît éteint. Voilà, je le dis, ça me paraît éteint. Vu que là, je vois pas de Trunks, attends. Le duo Cyborg, Gohan, Goten Gohan, Gohan petit, Goku Ryoken. Non, mais what the fuck? Hein? Mais attends, c'est super bizarre ça. Je suis vraiment prêt à jurer comme quoi il a sa haine de son métis, frère.
Fais voir, il est où? C'est sûr, il a une métis au moins, ça c'est sûr et certain. C'est une 200 mêlée. Il a pas lien parental. Ok. Bah ok. Bah du coup attends, mais en fait lui... Putain lui tu vas jouer avec lui. Ouah non, je vous dis, honnêtement, je pense que ce Trunks va passer aux oubliettes. Bah attends, mais il est pas lignée Royal Vegeta? Famille de Vegeta. Eh bah attends, bah tu le joues juste avec Vegeta Daima, non? Vegeta Daima, c'est quoi qui lead? Famille de Vegeta. Attends, mais je suis fou, je suis fou. C'est juste qu'il apparaît pas le Trunks. Ah si, là il apparaît. Bon, ok, en gros de gros, Trunks c'est simple. Pour conclure, Trunks sans Vegeta tu pourras pas le jouer. Parce que Vegeta va apporter le support dev, donc sans Vegeta tu ne pourras pas le jouer. Et Goku, il va être bon, mais je pense que ce sera 20 fois meilleur en Team Daima. Voilà, bref. Sur ce les gars, c'était PML, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner un avis sur les éveils qu'on a eu des personnages. Je vous dis, conclusion, Goku top 1, Gohan top 2, Trunks top 3. Sur ce les gars, c'était PML, ciao bye, Simer, et des bisous les amis.